Bonjour, moi je m'appelle Pierre-Loïc, je viens de Montpellier et oui, donc je suis avec une bande de quatre amis. Donc bonjour, je ne sais pas s'il faut dire bonjour. Bonjour. Alors je m'appelle Lydie, je viens de Bretagne. Je suis venue ici pour voler en ULM pendulaire avec Samir parce qu'il a bonne réputation, parce que c'est une super école et un super endroit. J'ai débuté ma formation en pendulaire il y a 3 jours maintenant, 4 jours. Je suis Olivier, on est en stage ici à Pizay, chez Samir, pour faire de l'ULM. Donc je m'appelle Marine et je suis en stage ULM. Donc j'ai fait déjà 7 ou 8 vols. Oui, je suis pilote privé, j'ai un PPL, donc je pilote à Vannes et je fais du parachutisme aussi. C'est un apprentissage pour moi qui est un peu plus difficile que pour mes camarades parce qu'ils ont tous une expérience de vol. Moi je suis le seul vrai débutant. Il y en a une qui fait de la voile, il y en a un qui est pilote, il y en a un qui n'a rien fait d'aéronautique, donc on a tous un bagage différent. Non, c'est d'abord les copains et après le stage. Et ça te donne des vacances à thème, c'est sympa. Voilà, moi j'ai une expérience aéronautique de pilote de ligne et j'avais envie de toucher à l'aéronautique légère, très légère, hein, la plus légère qui soit. C'est très différent de ce que je connais au quotidien. J'ai une toute petite aide, c'est que j'ai déjà fait du parachutisme avant, ce qui aide un petit peu, et de la voile pour les notions de vent et de courant et de turbulence. Alors on est venu à un groupe d'amis, on est 5 je crois, ouais. Un qui vient de Montpellier et on est plusieurs Bretons, les 4 Bretons. Et c'est une expérience merveilleuse, on est avec des instructeurs super bienveillants, on passe et les vols sont juste magnifiques, la campagne est belle et les machines sont étonnantes. Là, le concept du stage, tel qu'il a été fait un peu sur mesure par Samir, c'est qu'il a mis à disposition 2 machines et 2 pilotes pour nous 5. Puis redevenir débutant à plusieurs entre amis, c'est chouette. On a les mêmes émotions, on se taille, on est content, on n'est pas content. Ouais, c'est chouette. Mais c'est assez sympa parce que vu qu'on est plusieurs, en fait on regarde les copains voler aussi, on peut échanger entre nous. Donc non, c'est plutôt très sympa. Les journées du stage, on est en stage intensif, donc c'est ni la grasse mat ni l'apéro. C'est ce que nous avait dit Samir quand on s'est inscrit. Donc on se retrouve vers 7 h le matin pour le briefing. On est en stage, donc un stage un peu intensif, un stage de une semaine. On fait 2 vols le matin en général, quand les conditions le permettent. Après on fait une sieste et on se retrouve vers 16 h 30, 17 h pour le second briefing et les vols du soir. On retrouve, par rapport au parachutisme, on retrouve pas mal de sensations au niveau moteur coupé. Quand je passe du parachutisme au pendulaire, je retrouve les mêmes sensations qu'au départ, d'être dehors et de cette sensation de liberté et d'extérieur. Alors non, les sensations du parachutisme, non, c'est différent. Le parachutisme, c'est pour la chute libre. Mes moteurs coupés, c'est vrai que là, on est tous d'accord, tous ceux qui font du parachutisme, on est tous d'accord que moteur coupé, on a des sensations qui sont vraiment très sympas. Ouais. Des sensations de chute et de liberté, d'extérieur que j'ai dans le parachutisme, que j'ai pas dans l'avion, pas dans le DR400. Ce qu'on fait sous voile, c'est vraiment rejoindre le terrain. Le pilotage finalement est assez éloigné. En revanche, on fait du parapente aussi. Et il y a des choses beaucoup plus communes avec le parapente, hein, le vol libre, où on va jouer avec les ascendances. Et de manière assez étonnante, on ressent beaucoup les ascendances dans ces petites machines. C'est le vent et donc c'est cette sensation de glisse sur l'air qu'on retrouve et qui est géniale. Je me trompe, je vais à gauche quand il faut aller à droite. Hier ou avant-hier, j'ai tiré la barre quand il fallait arrondir, enfin je me trompe. Je ne sais pas trop si je vais continuer, je suis vraiment venue là en découverte, on verra, c'est un sport qui me plaît énormément. Là, pour avoir le maximum de place pour faire l'exercice. Après, on peut s'amuser à faire une approche au moteur également, hein. C'est-à-dire qu'on arrive un peu plus bas et on va mettre un régime intermédiaire qui va nous permettre de maintenir la pente de descente jusqu'à l'entrée du terrain. Alors dans mon rêve et dans mon idéal, est-ce que je vais continuer après? J'aimerais bien, idéalement, être brevetée et un jour, pourquoi pas m'acheter ma machine et pourquoi pas voler. Et avoir mon propre hangar, ma piste, ça c'est le rêve. J'ai déjà le parachutisme, j'ai déjà la voile, le kitesurf, donc on va voir. Moi j'habite pas à côté d'un aérodrome,
Est-ce que je vais continuer? Ah oui, bien sûr. Là, je suis un peu mordu. On est à l'opposé de ce que je connais dans ma vie professionnelle. Mais pourquoi pas? Je vais essayer de pousser un peu plus loin. Ce serait bien au moins d'être lâché. Et je pense pas que je le serai cette semaine, parce que ça prend quand même du temps. Là en plus, c'est des conditions juste idéales pour débuter. On est entre amis, on fait un stage en accéléré, donc on vole beaucoup tous les jours. Donc on emmagasine plein à la fois d'informations et de sensations. Mon premier baptême, j'étais juste trop heureux et dans la découverte. Et il fallait déjà être en train d'apprendre des automatismes. Et voilà, faire les deux ensemble, c'est pas facile. Mais bon, l'idée, c'est après, quand on a un peu les automatismes, de pouvoir passer au plaisir. Et c'est pas impossible qu'à l'issue, on transforme avec... bon, il y en a déjà qui parlent d'acheter une machine en commun, tout ça. On verra, mais la route est longue encore pour finir le brevet. Mais c'est pas impossible qu'on se retrouve un jour avec une petite machine. Ah, mon vol avec Laura, ben, ça s'est passé déjà... C'est quand même une sacrée coïncidence, parce qu'on est là en stage et je vous vois arriver, enfin, toi et Laura, donc, dans votre avion. Et donc je lui ai dit, ah, mais je vous connais, c'est drôle. Et puis donc la découverte du multi-axe, alors j'étais content d'avoir fait un petit peu de pendulaire avant, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des sensations, ça bouge et on pourrait avoir un peu de mal de l'air. Parce que finalement c'est moins turbulent en l'air, c'est plus stable. Mais quand même il y a des jets, il y a des sensations d'ascension et de décélération qui sont quand même assez fortes. Mais bon. Alors, cadeau. Alors ça s'est bien passé, elle a bien piloté ou pas? Elle a très bien piloté. Les tours de piste sont quasiment rectangulaires. Je dis quasiment. Hein. Non, c'est génial et c'est un grand honneur pour moi de voler avec Laura. Donc je suis les vidéos sur YouTube et que je découvre. Et puis c'était mon baptême de triple axe.